Paulin, la dernière fois que l'on s'est vu, c'était avant le tournoi de Madrid. Ouais. Belle réussite. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce tournoi de Madrid, champion du monde? Bonjour, oui, c'était un moment très fort pour nous, où on a su être récompensé de tout le travail effectué sur les dernières saisons, notamment l'année dernière où on finit 4e mondial. Donc on a écrit une petite page de l'histoire d'équipe de France à 7, on était vraiment très satisfaits. Maintenant, voilà, c'était une étape et l'objectif principal, donc c'est de ramener une médaille au JO, arrive à grands pas. Donc là, vous êtes en stage à Cabreton. Ça se passe comment? Alors ça fait plusieurs années qu'on vient à Cabreton. Ça fait 5 ans, je crois, qu'on va à Cabreton. C'est un peu notre centre d'entraînement bis. Ça nous permet d'avoir des conditions climatiques qui ressemblent un petit peu au 7 et des infrastructures qui sont vraiment de très haut niveau. Donc là, on sort de 3 semaines de très grosse préparation olympique, où on a dû aller chercher un peu d'énergie au fin fond de nos possibilités pour essayer de s'améliorer tout simplement. Et Toto, il est avec vous? Antoine, il va nous rejoindre, comme tout le monde l'a vu, il a dû participer aux phases finales et donc les champions de France, et on le félicite bien évidemment à le Stade Toulousain. Là, il va, quand l'annonce du groupe sera officielle, s'il est sélectionné, il viendra nous rejoindre pour entamer les 2 dernières semaines de préparation des Jeux Olympiques. Bon, là maintenant, vous savez avec qui vous allez jouer la poule. Oui. Il y a les Fidji en particulier. Alors, comment tu vois cette poule? C'est une poule de haut niveau, comme on a l'habitude de rencontrer sur le HSBC 7. On se retrouve avec les Fidji, double champion olympique. C'est vraiment très bien pour nous parce qu'on va pouvoir vraiment se confronter à ce qui se fait de mieux dans le monde et dans notre championnat. On se retrouve avec les USA et l'Uruguay. Il va falloir être bien précis et très rigoureux sur le terrain parce que c'est des équipes qui peuvent nous mettre en danger. Donc il va falloir être très sérieux sur nos principes de jeu pour bien commencer dès le début, notamment face au premier match contre les USA. Je t'avais déjà posé la question la dernière fois. La France fait partie des favoris, mais avec qui? Avec qui? Non, favori, c'est compliqué vraiment à dire parce que tout le monde peut battre tout le monde et on l'a vu cette année sur la HSBC 7. J'ai en image le Canada qui bat la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay l'année dernière qui avait battu les Fidji, donc non. On est en confiance, on a de l'expérience. Je pense que des notions comme les Fidji, la Nouvelle-Zélande ou l'Argentine peuvent bien sûr gagner les Olympiques, puisqu'ils sortent d'énormes saisons et ont beaucoup d'expérience des phases finales. Mais du moment où les phases finales commencent, après toutes les cartes seront rebattues, donc on verra sur le moment présent. Alors, cette année, le tournoi de Los Angeles, champion du monde à Madrid, Jeux Olympiques, ce serait pas mal. Ça serait un beau palmarès. On va surtout se concentrer sur la performance du terrain. On adore écrire l'histoire forcément de cette équipe de France et faire évoluer le rugby à 7, notamment ici en Europe et en France. Maintenant, nous on est payé pour jouer au rugby et donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Donc on va passer d'abord à la performance et à tous les ingrédients qu'il va falloir mettre pour monter en puissance. Eh bien, je te remercie et bonne chance. Merci beaucoup.